Pimpin. Viens là, Pimpin. Vous êtes en compagnie des brebis, j'en ai 150, c'est des lacones, comme les brebis de l'Aveyron, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. On a 70 hectares répartis, on a 15 hectares de céréales, orge et triticale, donc pour de l'autoconsommation, l'orge, triticale c'est plus pour des rotations de culture. Et le reste, ça se répartit en luzerne, donc pour du foin, donc il y a 15 hectares, et après des parcours de landes. On produit du lait, enfin on transforme 45 000 litres de lait, donc toute sur l'exploitation parce qu'on n'a pas de système de collecte ici. Et on vend à 95% dans un magasin de producteurs qui est Uniferme. Et le reste c'est un revendeur, mais c'est anecdotique on va dire. On a une gamme qui est très très large. On aime s'amuser à faire plein de produits et d'amener plein de diversité aux clients. Donc ça passe par du yaourt, ça passe par de la tome, de la pâte mode, de la pâte persillée, de la confiture de lait, et j'en passe. On est 100% autonome, que ce soit en céréales ou en foin, et on est très à cheval sur la qualité de nos foins, surtout en foin de luzerne, pour que nos brebis, elles adorent quoi. La luzerne sème les sols, sème quand il fait chaud, avec des sols pas trop profonds, et ici c'est l'idéal. Et on s'aperçoit qu'il va falloir qu'on en ait, parce qu'avec le réchauffement climatique, les parcelles souffrent, les prairies naturelles souffrent beaucoup. Donc la luzerne, on l'implante, on fait des rotations avec le triticale. Le triticale, on ne le donne pas pour les brebis. En fait, ça permet de faire un semis sous couvert. En gros, on sème on fait notre triticale, et au mois de février, on implante la luzerne dedans. Quand on désherbe avec la cétrie, et ça permet en fait, cette année ça va être le cas, tu moissonnes et après, peut-être un mois après, tu fais une coupe de luzerne quoi. Et ça apporte on voit bien quand on fait 3 à 4 années de luzerne et qu'après on implante une céréale, elles sont chouettes quoi les céréales. T'as pas besoin de mettre d'engrais ni rien quoi. Sur l'exploitation, il y a plusieurs choses. Donc on utilise du sel et des minéraux. C'est pour éviter les carences au niveau des brebis, pour pas qu'elles soient malades avant les mises bas, qu'on n'ait pas des agneaux qui soient ce qu'on appelle un peu mous, pas en forme. Après on fait des rotations de pâture aussi. On fait attention à leur alimentation. Aussi on respecte une ration en orge et en foin pour qu'elles soient en bonne santé. Quand on va arrêter de traire, j'utilise de la sauge. La sauge, c'est comme quand les mamans elles allaitent et qu'elles veulent couper le lait, c'est exactement pareil. Donc du coup, pendant 3 jours, on leur fait des tisanes de sauge 2 fois par jour pour couper le lait. Après, j'utilise aussi de l'ortie et du cassis. Alors l'ortie, c'est plus c'est pour redonner un coup de fouet aux brebis. Et le cassis, c'est plus la teinture mère aussi d'Achillée millefeuille. Ça permet d'éviter les saignements dans la mamelle après la mise bas quand on commence la lactation. Quand on est éleveur, on apprend toujours. Un animal qui rumine, c'est un animal qui est bien. C'est comme si vous aviez des problèmes de ventre. À un moment, vous n'allez pas bien. Donc la brebis, c'est pareil. Il faut que le système intestinal fonctionne pour qu'elle se sente bien, qu'elle mange, qu'elle produise du lait. Le matin, donc, on est en monotraite, donc on ne traite que le matin. Donc le matin, les brebis ont un râtelier en fait à disposition avec une botte de foin de pré qui c'est assez grossier. Donc le fait qu'il y ait des grosses tiges, ça permet en fait quand elles mangent de piquer un peu la gorge et du coup de lancer la rumination. Après du coup elles vont aller en salle de traite là où elles vont manger ce qu'on appelle les concentrés, donc c'est de l'orge, c'est notre orge. Et quand elles ne peuvent pas aller dehors, on va leur donner du foin de luzerne qui est pour elles quelque chose d'extraordinaire, on va dire, avec des jolies feuilles et qui est très très appétant. C'est quelque chose de naturel, ça permet faire un pansement gastrique. Je l'utilise soit en libre service, donc l'agneau il va mettre le nez dedans, il en aura de partout, ou quand il a des diarrhées, on va l'utiliser pour
colmater en fait la panse pour pas qu'il y ait de problème. Après, l'avantage de l'argile aussi, c'est que ça permet d'assécher autour du nez s'il y a de l'ectima. Alors l'ectima, c'est des espèces de petits boutons qui font des croûtes. C'est comme de l'eczéma chez nous. Et ça permet d'assécher et d'éviter qu'ils aillent contaminer les autres, parce que c'est très contagieux. Alors oui, j'ai des solutions naturelles. J'ai fait un sirop à base de gentiane avec du sucre. Et j'utilise aussi du basilic tropical, en fait, qui est quelque chose de fort, mais qu'on peut utiliser et qui permet de relancer la panse. De toute façon, c'est vite vu, la brebis, si elle est bien, l'éleveur il est bien, il y a des fromages et tout le monde est content. Donc...